Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 30 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Donc je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque, comme d'habitude, et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Daniel, bonjour Hervé, bonjour Karim, Patricia, Yann, donc Daniel L, Daniel B, Bruno et Alban. Alors si vous avez des questions bien sûr au cours de cette séance, n'hésitez pas. On va regarder uniquement le Forex aujourd'hui, puisqu'on a des marchés qui sont fermés, bien évidemment, avec les fêtes de Pâques qui approchent. Et du coup, on va démarrer avec l'euro USD CFD pour un premier support au 1,23, 1,2260 et 1,2210, tandis qu'on a des résistances et obstacles à la hausse à partir des 1,2330, 1,2380 et 1,2420. Du côté de la livre sterling GPP USD CFD, on obtient des soutiens maintenant sur les 1,3985, 1,39 et 1,38, tandis qu'on a des résistances à partir des niveaux de structure des 1,4065, 1,4130 et 1,4170. Donc on va passer à l'analyse graphique MT5 directement. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et le mini terminal ici de l'édition suprême bien évidemment. Et ce graphique donc Euro USD CFD en graphique journalier, réintégration comme on l'avait vu ce matin dans le triangle d'indécision. Et pour l'instant on est en train de tester pour un rebond potentiel qui est en train d'apparaître justement sur cette bougie journalière ici depuis la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge. Et on se heurte donc maintenant à la moyenne mobile exponentielle 20, ici donc en bleu. On va voir plus de détails bien sûr en graphique horaire, mais ici on a une tendance de fond toujours à la hausse. Ça c'est indéniable, on a toujours un momentum et une force pour le moment peu négative. On est repassé donc sous ce niveau clé des 1,2380. En graphique horaire, on va voir justement où on en est. On est pour l'instant donc dans la zone ici de range potentiel, justement entre les 1,23 support niveau clé et les 1,2330 ici, donc résistance la plus proche avec ici vous le voyez justement la moyenne mobile exponentielle 50 à nouveau qui correspond avec ce niveau de résistance. Donc ici, les scénarios de ce matin restent inchangés. Si on casse à la hausse, on peut aller chercher la borne haute du triangle d'indécision et puis ensuite peut-être les 1,2380, la résistance principale. Si on casse ici la baisse, à la baisse, sous les 1,23, on se fera en fait, on aura directement le test au contact ici de la borne inférieure du triangle d'indécision. Donc, il faudrait attendre confirmation puisque maintenant, vous voyez que la distance, elle est assez proche et du coup, il faudrait mieux attendre tout simplement confirmation ici. Donc, on va même rabaisser comme ceci, voilà, la flèche rouge pour le scénario baissier. Alors aujourd'hui, ça risque d'être calme, bien évidemment, on a des marchés fermés, donc pas mal d'acteurs qui sont peut-être absents sur le marché, on risque d'avoir peu de volatilité. Vous le voyez d'ailleurs au cours des dernières bougies ici horaires, on n'a pas eu grand-chose, on consolide pas mal. Ici, la tendance horaire est haussière, momentum positif et force ici négative. On va passer notamment en graphique M15 et on va rajouter les derniers points haut et bas et on retrouve justement très simplement ici la formation du range depuis ce matin puisqu'on voit on n'a pas dépassé ici les négociations soit sous les derniers points bas avec les 1,2325 environ, soit les derniers points hauts avec les 1,2330 environ. Donc tant qu'on est ici dans cette zone de range, il n'y a pas grand chose à faire. Idéalement, on aimerait une cassure à la hausse avec un petit peu de volatilité, mais on va voir si ça arrive ou si ça continue au cours de la séance de cet après-midi, dans quel cas il faudrait rester prudent bien évidemment. On va passer sur la livre sterling, le GBP USD CFD ici en graphique journalier, on essaye d'aller rejoindre donc le niveau clé de résistance ici des 1,4065. On rebondit, vous le voyez pour l'instant sur la moyenne mobile exponentielle 20 dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Et du coup, on a donc ce rebond ici sur cette oblique donc à la hausse, notamment la configuration des moyennes mobiles à la hausse et une pente plutôt positive aussi à la hausse sur la moyenne mobile exponentielle 50, tandis que la moyenne mobile exponentielle 20 est en hésitation. Si la clôture de la bougie journalière poursuit à la hausse, on aura potentiellement une pente haussière qui va être de retour aussi sur cette moyenne mobile exponentielle. Donc tendance haussière, momentum force positive ici. Graphique horaire, on va retrouver ici aussi peu de mouvement depuis ce matin. Alors on va retrouver pourquoi le scénario de ce matin c'était en fonction de ce niveau, c'est un niveau intermédiaire qu'on va retrouver en M15. Pour l'instant ici cette tendance de fond sur le graphique horaire est baissière, momentum et force positive. On a le nuage des moyennes mobiles ici qui peut jouer un rôle de résistance dynamique et nous entraîner à continuer plutôt du côté de la baisse en réintégration sous les 1,4065, bien sûr au-dessus des 1,4065, scénario haussier envisagé. Donc on va
tout simplement actualiser les scénarios, mais pour ça, on va passer en graphique N15. Et on va retrouver justement voilà, le niveau intermédiaire de ce matin qui tournait ici autour des 1,40-20. Donc on actualise maintenant les scénarios, ça va plutôt être un scénario comme ceci, possible hausse au-dessus donc de la résistance des 1,4065 et possible baisse du moment qu'on n'arrive pas à franchir en fait cette résistance. Donc on pourrait même s'arrêter à l'heure actuelle et continuer plutôt du côté de la baisse dans le cadre des tendances supérieures, même si ici on est pour l'instant à la hausse, momentum positif et force négative. On a des moyennes mobiles ici qui sont haussières, mais si on vient à casser ces moyennes mobiles, on pourrait aller rechercher le test ici des 1,4020. Donc on va surveiller ça. Si on a, comme je vous l'ai dit, de la volatilité qui arrive un petit peu sur le marché Forex pour cet après-midi, ça nous permettrait d'avoir des scénarios qui se déroulent. Donc j'ai rajouté exceptionnellement pour cette séance une paire en plus, l'USD GPY. Vous allez voir, la configuration est assez intéressante. On a ici un graphique journalier donc de cette paire Forex USD GPY CFD à la baisse. On a un momentum et une force négative. On a des moyennes mobiles en configuration baissière, en pente baissière pour la moyenne mobile exponentielle 50. La moyenne mobile 20 ici est en train d'hésiter aussi un petit peu, mais on a surtout pour l'instant donc le test est rejet à l'heure actuelle des 106,90. C'est la résistance ici la plus importante sur ce graphique horaire journalier pardon. Justement, on passe en graphique horaire et on va retrouver ici la formation d'un triangle d'indécision avec plusieurs points de test ici sur la borne basse. Avec des tests récents d'ailleurs, et une borne haute avec plusieurs tests aussi sur la partie haute. Donc c'est pour ça, configuration intéressante. J'ai rajouté cette paire pour cette séance puisqu'on va se cantonner tout simplement au Forex aujourd'hui. Vous allez voir, on est à l'approche peut-être donc de la cassure justement, soit à la baisse, soit à la hausse du triangle d'indécision. Donc ça pourrait être intéressant à observer. On a une tendance ici horaire baissière, momentum négatif et force négative. On est sous les moyennes mobiles maintenant qui se rapprochent l'une de l'autre, qui démontrent aussi ici cette incertitude sur le marché. En cas bien sûr de cassure ici sous les 106,15, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Sinon rebond et cassure à la hausse au-dessus des moyennes mobiles. On va rajouter les derniers points haut et bas et on va passer en graphique M15. Vous l'avez vu, le graphique horaire était déjà baissier. Donc ici, voilà, on attend tout simplement la cassure des derniers points bas ici pour avoir des confirmations. Si on casse à la hausse, il faudra faire attention au niveau intermédiaire ici des 106,30 et au-dessus des 106,30, peut-être on pourra rejoindre les 106,50. Donc il est 15h27. Maintenant, on va attendre tout simplement 15h30. Je vous donne la parole, bien sûr. N'hésitez pas à me poser des questions. On va tout simplement ici positionner, voilà, nos graphiques pour surveiller ces trois paires. Donc justement, Daniel B qui me dit comment peut-on se procurer l'indicateur personnel Renko, merci. Alors Daniel, vous parlez des indicateurs Admiral Markets ou vous parlez des autres indicateurs que vous avez pu peut-être voir sur ma chaîne YouTube? Alors comme vous le voyez, maintenant il est quasiment dans quelques secondes, il sera 15h30. On a quelque chose peut-être à espérer au-dessus des 1,2330 ici sur l'euro USD. Mais tant qu'on casse pas ce niveau, qu'on n'a pas des confirmations, on va rester patient. On peut très bien aussi avoir un rebond, un retracement avant ensuite de poursuivre à la hausse.
Et vous le voyez pour l'instant sur le GBP/USD, il se pourrait que ça parte plutôt à la baisse. Voilà, justement, en direction de la moyenne mobile exponentielle 50. Mais étant donné donc ce qu'on peut voir, ce serait plutôt un mouvement de retracement. Tant qu'ensuite on n'atteint pas cette zone ici, on peut avoir jusqu'à présent encore des rebonds qui jouent ici dans cette zone. Donc un mouvement de contre-tendance, c'est un petit peu risqué ici, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc on va rester tout simplement patient et on va plutôt attendre des confirmations plutôt du côté de la hausse ou ensuite du côté de la baisse si ça finit par vraiment retracer et atteindre les 1,40-20 voire casser ce niveau. Alors Daniel, vous me parlez donc de ceux de ma chaîne YouTube, donc ils ne sont pas encore à vendre, hein. On va d'ailleurs étudier ça, mais pour le moment je suis en train donc de développer mon système personnel à l'aide de ces indicateurs et pour le moment ils ne sont pas disponibles au grand public. Donc vous inquiétez pas, si jamais ça vient à être rendu public, vous le verrez bien sur ma chaîne YouTube personnelle. Daniel qui me dit OK, merci, il n'y a pas de souci Daniel, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Karim qui me dit bonjour, bonjour Karim, je sens une baisse sur l'euro-dollar. Alors ça en a tout l'air, hein, on a l'impression ici qu'on va rebondir en fait à la baisse des 1,23. Ici on a formé donc un double sommet. Si on casse ici les derniers points bas, ça pourrait en effet partir à la baisse dans un mouvement ici de contre-tendance. Donc voilà, personnellement, mon seul souci, c'est que ici, c'est justement une petite contre-tendance. Il n'y a pas beaucoup de chances de succès sur ce type de mouvement, et étant donné justement le contexte de cette journée, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité et que ça va retracer très très légèrement avant justement de reconsolider et de repartir dans une figure peut-être de consolidation. Mais c'est vrai qu'avec la formation, hein, comme vous l'avez remarqué ici, d'un double sommet, si on casse par exemple cette oblique ici, qui correspond bien sûr avec les derniers points bas, du coup on pourrait avoir un mouvement de retracement un petit peu ici à la baisse. D'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir aussi sur le GBP, hein. Vous le voyez ici on a eu un test de la borne haute, ici, ici et ici, donc 3 tests en tout. Si on casse ici cette partie-là, on pourrait avoir un mouvement plutôt à la baisse. Après c'est pareil, c'est un mouvement comme je vous le disais, donc avec une zone de structure intermédiaire ici, on peut avoir un peu d'espace, mais on a aussi les moyennes mobiles qui feront obstacle dynamique potentiellement. Il se peut très bien qu'on n'ait pas beaucoup de volatilité, donc il faut être encore plus vigilant du coup. Et pour l'instant, sur l'USD-GPY, on n'a pas confirmé de cassure. Au contraire, on est en train de rebondir sur la borne basse du triangle d'indécision, en accord avec les derniers points bas et notamment ici le support des 106,15. Donc pour l'instant, le scénario le plus prometteur pour ma part, ce serait une cassure ici sous les 106 dans le cadre de la tendance de fond, dans la sortie de cette zone de consolidation et triangle d'indécision sous un niveau clé en cassure des derniers points bas en direction notamment ici des 105,95. Si jamais ça se présente, je prendrai peut-être une position vendeuse ici sur l'USD GPY CFD avec peu de risque puisque on n'aura peut-être pas beaucoup de volatilité, donc je voudrais pas bien sûr entacher l'historique des positions précédentes sur ce compte. Pour l'instant, le GBP qui est en train de tester les derniers points bas, maintenant qu'on est dans ce nuage des moyennes mobiles.
Donc, comme je vous le disais, c'est peut-être une séance assez calme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aussi faire une séance ici un petit peu plus éducative et profiter justement de ce moment ensemble. Donc, vous le voyez ici sur le GBP, le niveau des derniers points bas ici correspond aussi avec donc ces niveaux de structure ici, ici et notamment ici. Donc ça pourrait être le départ d'un mouvement de retracement justement en direction d'un niveau intermédiaire ici aux alentours des 1,4035 par exemple. Donc hier, justement, on a eu plusieurs positions sur GBP-USD ici à la baisse. On en a même eu une à la hausse. Alors, si je rajoute ici, en cliquant sur HST sur le mini terminal, on va avoir tout simplement les positions d'hier qui s'affichent. Donc, si vous étiez là, vous vous rappelez, on avait des positions vendeuses ici, j'avais même renforcé, en fin de compte je m'étais fait sortir, ensuite faux départ aussi à la hausse, mais j'ai patienté encore un petit peu après la séance et heureusement car ici j'ai fini par avoir une position vendeuse qui était bonne, qui a permis de rentabiliser un petit peu donc les pertes accumulées ici. Donc comme quoi des fois il faut savoir coller et rester sur le scénario qu'on attend, on finit par être par rentabiliser tout simplement les mauvaises positions qu'on peut cumuler sur des faux départs avant. Donc Yann qui me dit GBP-USD clôture sous le nuage Kumo, je vois un signal, vous me confirmez, graphique M5. Alors on va rajouter rapidement ici le graphique, alors l'indicateur Ishimoku. Voilà, en graphique M5 sur le GBP-USD. Donc en effet, un potentiel. Alors ici, on avait déjà eu une clôture. Voilà, sur cette bougie, on a eu une clôture. Donc en effet, on a une cassure ici au niveau du nuage Ishimoku. Alors on a des couleurs qui sont pas très claires ici, hein. Mais selon donc ensuite l'analyse multi time frame, j'allais dire, mais en fait à unité de temps multiple, on voit quand même qu'on est plutôt sur du M15 par exemple, sur du M30 ici. On est plutôt dans une configuration qui ne permettrait pas, pardon, selon donc la vidéo formation qu'on a vue, que vous avez pu voir justement, qu'on a publié il n'y a pas très longtemps, que on a des signaux un peu contraires les uns par rapport aux autres. Par exemple ici sur un graphique M30, on se situe dans le nuage. En graphique ici M15, on est plutôt en configuration haussière, même pourquoi pas dans un rebond qui pourrait se faire ici sur la Kijun pour continuer à la hausse. Et en graphique M5, en effet, on a la cassure ici qui peut s'entamer. Alors après, si vous tradez en M1, on peut aller voir en M1 ce qui se passe. Du coup, en M1, on est déjà à la baisse et on pourrait rebondir justement depuis ici le Kijun et la Tenkan. Il faut savoir que du coup, la puissance de ce signal, hein, Yann, sera moins fort, bien évidemment. Hervé qui me dit, j'ai remarqué qu'on avait des spreads élevés. Est-ce que c'est du fait que certains marchés sont fermés? Alors Hervé, en effet, aujourd'hui, hein, c'est dû justement à la clôture de plusieurs marchés. On a des spreads plus élevés. Donc raison de plus d'être bien sûr plus vigilant encore au cours de cette séance de trading. Karim qui me dit, je reviens à ma IME 455. Elle fonctionne bien sur un marché en tendance. Si on regarde hier sur le Nasdaq 100, en temps normal, le prix n'aurait pas dû revenir violemment. Alors je vais regarder ça, Karim, hein, sur le Nasdaq 100. Ici, on va rajouter la moyenne mobile, voilà, exponentielle 455 qui est toujours là enregistrée. Alors oui, on va repasser, c'est en 5 minutes, hein, Karim, sur le Nasdaq 100, c'est ça? Karim qui me dit aussi, il faut dire que les indices sont critiques en ce moment, c'est vrai que ça bouge pas mal. Yann qui me dit d'accord, merci, pas de souci Yann. Yann qui me dit super la vidéo sur Ishimoku, merci beaucoup Yann, ravi que ça vous ait plu. On va avoir justement d'autres vidéos de cette formation, hein, trader indépendant qui vont bientôt être publiées sur la chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc Karine qui me dit oui, donc en 5 minutes ici sur le Nasdaq 100,
sur la journée d'hier. Alors vous parlez de la position sur les 14h50, Karim? Très bien, donc voilà, 14h50. Donc il y a eu quand même un beau mouvement hein, jusqu'au niveau justement des 6000 ici, voilà, les 6445, on avait eu l'opportunité justement d'aller prendre le mouvement un petit peu après, vous étiez, c'est vrai, je me rappelle maintenant, rentré bien plus tôt. Après, je connais pas vos méthodes de sortie, mais vous aviez quand même un beau mouvement ici. C'est vrai que peut-être avec ce type d'approche, vous avez l'habitude peut-être de mouvements qui sont encore plus grands, hein, comme quand on avait vu sur le Gold, par exemple, avec un signal depuis le rebond de la 455. Il y avait eu un mouvement assez impressionnant à la baisse. Donc c'est vrai que peut-être ici, comparé justement à ce type de mouvement, on a eu un mouvement qui a peut-être pas été très très grand. Et c'est aussi tout l'intérêt hein, de prendre peut-être des profits, des parties de profit, sortir avec des positions partielles sur les setups. Ça vous permet toujours de rester dans le mouvement de fond et en même temps de prendre des profits, sécuriser votre position et même arriver à un trade gratuit. Trade gratuit, c'est-à-dire que vous ne risquez plus rien sur le trade et que même si vous utilisez une certaine stratégie de money management, vous pouvez reprendre des positions avec les profits réalisés sur ces premières parties de positions partielles. Et comme ça, vous en cumulez en fait des trades gratuits, vous ne risquez plus rien à partir du moment où vous avez déjà atteint genre un premier objectif par exemple sur la première position. Donc voilà, vous le voyez bien, hein, ça hésite pas mal sur l'USD-GPY. Ici, on a vraiment du mal à aller un petit peu plus bas. Donc attention Yann, hein, si vous souhaitez shorter ici, il faut attendre un peu de confirmation, je pense. Et ici, on a testé les derniers points bas. Pour l'instant, on les rejette sur l'USD-GPY. Pardon, sur l'euro-USD, excusez-moi. Donc ici, je pourrais peut-être changer les couleurs pour qu'on voie un petit peu mieux ce qui se passe, notamment avec le Kumo en hausse. Donc on va peut-être le mettre ici, hein. Voilà, non, comme ceci, ça va être trop. On va rester en pointillé. Changer peut-être voilà la couleur. Donc on le voit ici hein, sur l'euro USD, c'est vraiment un niveau de résistance à surveiller puisqu'on a eu déjà des tests ici, déjà des tests ici. Donc on hésite pas mal avec peu de volatilité. Ici, si on casse, il faut vraiment être prudent pour aller direction les niveaux. Alors on va voir si on a des niveaux intermédiaires voilà, qui coïncident. Voilà, on a le niveau intermédiaire ici quasiment qui coïncide avec la borne haute ici du triangle d'indécision avec les 1,2350. Donc ça pourrait être un niveau auquel on peut prendre des profits si jamais on a une cassure ici. Pour l'instant, je reste pas vraiment convaincu, hein, étant donné le peu de volatilité qu'on a à l'heure actuelle sur les marchés. Donc Yann qui me dit oui, j'ai changé aussi les couleurs. Alors vous l'avez vu hein, Yann dans la formation, j'ai tout simplement mis même l'écran de fond en noir pour faire ressortir justement les nuages et lignes Ishimoku. Après il faut faire grossir les lignes bien évidemment pour avoir un meilleur visuel. Alors justement pour l'instant on a une cassure ici sur l'euro USD à la baisse. Donc ça commence à bouger un petit peu hein, sur l'euro USD. Alors je préférais partir plutôt du côté de la hausse étant donné que le prix pour l'instant vous le voyez hein, est plutôt dans un mouvement haussier. Alors ici c'est la période de consolidation et si jamais on casse vous retrouvez la dernière zone de structure qui est quand même à peu près ici, donc peu d'espace en fait pour aller chercher un mouvement de contre-tendance. On a aussi la moyenne mobile exponentielle 50 qui pourrait stopper un petit peu ou faire hésiter tout simplement les négociations ici. Donc
je préfère tout simplement, voilà, je vais même dessiner une oblique ici, voilà, attendre une cassure à la hausse. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais au moins on a un scénario qui est un peu plus propre et qui est un peu plus prometteur en cas de cassure ici de la hausse. Daniel B qui me dit 3 points de contexte sur GBP USD sur la 455 avec Ishimoku. Alors GBP USD 455. Donc je vais enlever pour l'instant Ishimoku, rajouter la 455. Ah voilà, et justement, on retrouve ici les 3 rebonds. 1, 2 et 3, donc des chances de partir à la baisse entre la clôture sous le nuage Ishimoku, c'est vrai, les rebonds et tests sur la 455. Justement, Karine qui nous dit j'aimerais partager un indicateur, mais à utiliser avec prudence. Alors, vous pouvez le partager avec nous, Karim. Après, bien sûr, on n'incite pas les autres participants à les utiliser. On ne fait que partager les idées entre nous. Alban qui me dit, avec Ishimoku, c'est mieux avec le graphique au premier plan, clic droit, propriété, onglet général. D'accord, merci Alban pour cette astuce, vous avez tous entendu. Donc, pour un meilleur visuel avec Ishimoku, vous pouvez mettre le graphique au premier plan en faisant un clic droit, aller dans propriété, onglet général. Donc, alors attendez, on va regarder parce que on a un petit peu de mouvement d'un coup là. Donc voilà, on a cassé les derniers points bas ici sur. Alors attendez, hop, voilà. Vous le voyez, ça bouge à l'heure actuelle. On va peut-être partir sur la hausse ici, sur le GBP. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a cassure sous les derniers points bas, donc pour l'euro USD. On est en train de tester la moyenne mobile exponentielle, ça bouge pas du tout sur l'USD GPY, mais vous le voyez, on a du mouvement sur le GBP USD, donc on va rester vigilant. Il y a quand même un spread un petit peu large, vous le voyez, 3,5, étant donné bien sûr la journée particulière d'aujourd'hui. Donc Karim qui me dit zigzag en 175 et 15 en 5 minutes sur EURUSD en scalping. Donc j'imagine que du coup en scalping avec cet indicateur Karim vous l'utilisez en cas de cassure des derniers points hauts du zigzag, c'est ça? Donc on va le mettre, le zigzag, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre 100 ici, 75 et 15 en 5 minutes. Donc voilà, on l'a ici. Alors je vais augmenter, voilà, dans l'indicateur ici, je vais aller chercher le zigzag et je vais augmenter le trait de couleur pour avoir un meilleur visuel. Voilà, comme ceci, on ne pourra pas rater. En 5 minutes, sur l'euro-dollar. Donc voilà, on retrouve l'indicateur zigzag. Karine qui nous dit j'attends son arrêt quelques barres. Donc que voulez-vous dire Karine par vous attendez son arrêt quelques barres? Donc pour l'instant sur le l'USD GPY, on teste toujours la moyenne mobile exponentielle 50. Vous le voyez, ça fait maintenant plusieurs bougies M15 qu'on est en train de tester ici. Si jamais on finit par casser à la baisse, là ça va peut-être m'intéresser, mais il faudrait qu'on ait donc des confirmations. Voici ici le graphique 5 minutes. On a beaucoup d'hésitation, vous le voyez, avec beaucoup de mèches ici sur le haut. On n'arrive pas pour l'instant à progresser à la hausse. On essaye, mais à chaque fois on a des rejets. Donc peut-être que bientôt on va pouvoir essayer de casser les derniers points hauts. Attention à la borne haute du triangle d'indécision.
Alors pour l'instant, ici en M5, on a, ça y est, plusieurs clôtures sous les derniers points bas. Ici, on va avoir peut-être d'ici quelques secondes. Alors voilà, on a maintenant eu la dernière bougie M5 de dessiner, un large rejet ici une fois de plus de la 455 IMA, indicateur donc fourni par Karim. D'accord, Karim. Donc vous utilisez aussi deux moyennes mobiles en concordance pour un croisement avec l'indicateur zigzag. Donc ici, j'imagine que l'indicateur zigzag, du coup, vous donne tout simplement la tendance possible. Et ensuite, vous attendez confirmation avec un croisement de moyennes mobiles pour prise de position. Donc on commence à avoir un petit peu de mouvement sur les marchés. Toujours pas de déclenchement de mon scénario ici à la hausse sur donc l'euro USD pour l'instant. On est en train plutôt de retracer ici. Vous le voyez, on a même un niveau intermédiaire si on regarde ce sommet ici par rapport à celui-ci. Donc on a peut-être ici justement une zone de support en accord avec la moyenne mobile exponentielle 50 qui pourrait stopper ou du moins ralentir un petit peu la progression du prix, soit à la hausse, soit ensuite pour un retour aussi. Enfin, soit à la baisse justement, pardon, soit pour un retour aussi. Donc d'après les systèmes qu'on a vus ici pour l'instant, le croisement, enfin le rebond justement de la moyenne mobile 455, la clôture possible sous le nuage Ichimoku, on pourrait avoir peut-être plus de chances pour aller casser ici les derniers points bas et se diriger à la baisse. Si on passe à la baisse ici sur le GBP, attention au niveau intermédiaire ici, bien sûr, la moyenne mobile exponentielle 50 sur le chemin de la baisse, donc avec peut-être pour finir les 1,4020 qui représentent un niveau de support intermédiaire. Bruno qui me dit quels sont les paramètres d'entrée, indicateur zigzag s'il vous plaît. Alors on va retourner ici, on va justement réouvrir les paramètres. Donc on a des paramètres ici pour le premier paramètre c'est les 100, ensuite on a les 75 et les 15. Donc pour la profondeur ce sera les 100, pour la déviation les 75 et pour le backstep ici ce sera les 15 Bruno. On peut même avoir ici sur le GBP un niveau intermédiaire aussi de structure sur les 1,40, donc faites attention si jamais vous voulez jouer un scénario de retracement ou de contre-tendance à la baisse ici sur le GBP USD CFD. Bruno qui me dit ok, merci beaucoup. Pas de souci Bruno. Merci à Karim d'avoir partagé donc cette stratégie avec nous. Donc pour l'instant, là où on a le plus de mouvement, c'est quand même l'euro USD, CFD ici. Donc le contexte, c'est tout simplement pour l'instant un rebond depuis les 1,2330 à la baisse, suite à une formation ici d'un double sommet. On est en train de casser justement cette partie basse ici, mais on se heurte bien sûr à un niveau de structure intermédiaire ici et ici. Donc entre ces deux niveaux, il y a quand même pas mal de chances pour des rebonds, ou du moins de la consolidation. Pour le mieux à faire en fait pour un scénario baissier, c'est très certainement d'attendre sous cette zone ici en fait pour aller chercher rapidement les 1,2310. Mais ça reste quand même, vous le voyez, peu d'espace à exploiter sur les marchés. Alors Karim qui nous dit attention, le zigzag a tendance à repeindre. Oui, en effet, Karim, vous avez raison de le mentionner. Quand on atteint un point, par exemple ici, on va justement regarder. Donc imaginons donc que ce point ici, voilà, ce soit le retracement pour le moment, mais si jamais on continue de descendre à la baisse, le point ici du zigzag va tout simplement continuer et montrera un point plus bas une fois seulement qu'ensuite on aura retracé du côté de la hausse. Donc faut être vigilant, faut bien comprendre le fonctionnement des indicateurs justement qu'on utilise. Ici le zigzag, il faut savoir qu'il se repeint si jamais le mouvement va dans la direction encore un peu plus longtemps avant de concrètement avoir un mouvement de retracement.
Daniel B qui nous dit quels sont les MME utilisés par Karim et merci à lui. Alors je vais remonter, je crois que Karim me l'avait dit. Voilà, oui, Karim m'avait dit, c'est là, c'est deux moyennes mobiles simples et c'est la numéro 10 et 21 pour un croisement justement en accord avec ici l'indicateur zigzag. Donc vous le voyez, hein, ça y est, on a un départ plutôt baissier ici du GBP. Donc attention aux zones intermédiaires. Et notamment à la moyenne mobile exponentielle 50. Personnellement, c'est pas un trade que je vais poursuivre. Donc je vois qu'on a des nouveaux participants dans le live, donc j'en profite pour les saluer. Bonjour Sébastien, Philippe, Edouard. N'hésitez pas à me poser vos questions. Philippe justement qui me dit, bien que débutant, j'apprends beaucoup avec vous. Merci beaucoup Philippe, ravi que ça vous plaise et que vous appreniez donc des marchés justement dans des conditions réelles, hein, quand on les voit se dessiner en temps réel sous nos yeux. Donc ici, on se rappelle, on avait le rejet de la moyenne mobile. Alors attendez, voilà, j'ai dû l'enlever. Ah oui, voilà, c'était en M5. On a le rejet de la moyenne mobile 455, moyenne mobile exponentielle. Donc, je vais l'enlever puisque normalement, voilà, je l'ai peut-être en double. Voilà, donc au final, 4 rejets depuis cette moyenne mobile et pour l'instant, on part plutôt du côté de la baisse sur le GBP. Yann qui me dit, Philippe a raison, j'ai beaucoup appris ici aussi. Merci beaucoup Yann. Donc justement, n'hésitez pas, si vous avez de plus amples questions, hein, je suis là pour y répondre. D'autant plus que pour l'instant, la séance est assez calme. Donc voilà, ça s'excite un petit peu justement, maintenant que je viens de dire que c'était calme, à la baisse ici avec le GBP USD. Donc pour ceux qui ont l'utilité de la cassure du nuage Ishimoku et notamment la cassure des derniers points bas et des peut-être setups de contre-tendance, c'est quelque chose d'exploitable. Après, comme je vous le disais, il faut faire attention, hein, comme on le voit en M15, voilà, on a des niveaux de structure qui sont pas très très loin. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'a toujours pas de mouvement en faveur ici d'une cassure à la baisse sur l'USD-GPY. Le seul mouvement pour l'instant qui aurait été peut-être à exploiter, justement, c'est le GBP-USD, mouvement dans lequel je n'ai pas été impliqué puisque ça vient dans un mouvement de contre-tendance et notamment face à des des structures assez proches et on le voit quand même, hein, on a un spread de 3 pour l'instant sur le GBP-USD dû à la journée d'aujourd'hui, puisque la plupart des marchés sont fermés et les acteurs ne sont pas forcément présents. Alors je vais profiter aussi de ce moment d'accalmie pour vous montrer aussi les outils MT5. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez peut-être déjà, mais on a un outil assez intéressant. C'est situé justement ici dans les Expert Advisors avec Admiral Connect pour analyser justement les données de votre compte en fonction donc de vos trades. Vous pouvez ici aller dans Trade Analysis et vous avez le résumé donc des positions avec donc des statistiques, à savoir le retour total sur le compte au niveau mensuel, hebdomadaire, le drawdown, le nombre de trades, enfin le pourcentage de trades gagnants, le profit factor, etc. Et vous retrouvez ici donc votre equity curve et du coup vous avez des données assez
sympathique. Vous retrouvez par exemple ici les statistiques en fonction aussi des nombres de trades qu'on prend en fonction des instruments. Donc vous voyez ici, hein, la plupart de mes trades sont réalisés sur le DAX avec 31,6%. J'ai aussi 22,4 ici concernant le Dow Jones 30, mais le deuxième le plus important, ça reste quand même le Nasdaq 100 avec 27,6. Et ici en violet, on a un peu de GBP, surtout ces derniers temps avec donc les renforts que j'avais pris bien sûr jeudi au cours de notre séance de trading en direct. Et ici donc on retrouve la courbe qui est toujours donc intéressant à étudier pour savoir si on est dans une bonne période, dans une mauvaise période sur le compte de trading. Donc, je vais toujours surveiller ici l'USD GPY. On va peut-être avoir finalement une cassure. Et vous le voyez maintenant, hein, l'absence de volatilité ici. Hein, depuis qu'on a cassé, on bouge plus beaucoup sur le GBP USD. Il est maintenant 16h01. Donc si on n'a pas beaucoup de volatilité, si on n'a pas beaucoup de questions, je pense qu'on arrêtera la séance un petit peu plus tôt, aux alentours des 16h30. Si cela vous convient, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc il se pourrait que sur l'euro USD ici, on ait un niveau de structure entre les derniers points hauts, les derniers points bas pour la partie justement médiane de ce range, qui est en accord pour l'instant avec des négociations sous le nuage des moyennes mobiles, qui vont peut-être ici finir par se croiser, partir à la baisse comme ceci. Dans quel cas, on pourrait peut-être suivre la poursuite du GBP-USD à la baisse, aller retester les derniers points bas. Attention, vous le voyez ici, les derniers points bas, c'est un niveau de structure aux alentours ici des 1,2320 sur l'euro USD CAD. Yann qui me dit, je suis à break-even sur GBP-USD, j'avais pris le trade avec un risque mini. Bien joué Yann. Maintenant, vous êtes en position tranquille, justement, break-even. Donc, il n'y a plus de stress hein, par rapport à cette position. Maintenant, si ça descend, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur pour vous. Donc pour l'instant, voilà, on a un rejet de cette partie médiane sur l'euro USD avec notamment ses moyennes mobiles. On va peut-être aller pouvoir tester les derniers points bas juste ici. Pour ma part, je reste quand même intéressé uniquement au-dessus de cette oblique, uniquement au-dessus de la résistance des 1,2330 pour un scénario acheteur, pour un scénario vendeur. Malheureusement, il nous faudrait plus de mouvements en direction notamment des 1,2310, plutôt même sous les 1,2310. Hein, je serais plutôt intéressé puisqu'on aurait cassé les zones de structure, on aurait véritablement un retournement de la tendance à ce moment-là sur ces graphiques. Tandis que le prix s'excite un petit peu, hein, vous le voyez, on a des petits osotements au niveau de la bougie ici, un peu comme on a eu tout à l'heure sur le GBP avec cette large mèche et rejet une fois de plus des 455 IMA. Philippe qui me dit, je mets en pratique au fur et à mesure vos schémas et ceux de vos interlocuteurs. C'est une bonne idée, hein, Philippe, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Comme ça, vous allez voir aussi et trouver votre propre style en utilisant différents outils. Vous allez voir ce qui vous plaise le plus, ce que vous compreniez le mieux, et vous pourrez ainsi donc finir par créer votre propre système de trading. Car comme je le dis souvent, hein, le trading c'est assez personnel, donc on a tous des approches légèrement différentes, des systèmes légèrement différents,
Et bien évidemment, ensuite, la partie la plus personnelle, ça va être la façon de vivre ce système de stratégie, enfin ce système, hein, cette stratégie, puisque on a toujours des bons moments, des mauvais moments. Et il faut absolument que ce soit un système dans lequel vous ayez donc une bonne croyance, hein, puisque vous allez être tenté des fois de changer, et c'est là justement où on peut commettre des erreurs, passer de système en système sans jamais réellement y arriver. Il faut avoir confiance, il faut tester son système et ensuite s'y tenir. Donc pour l'instant, on a la bougie ici 5 minutes justement qui confirme avec la clôture ici sous les deux dernières bougies comme ceci, qui confirme un rejet pour l'instant avec un croisement potentiel en ce moment des moyennes mobiles, donc un rejet baissier pour l'instant sur l'euro USD. Donc l'euro USD aussi qui serait ici un mouvement baissier dans le cadre d'une contre-tendance. Donc un mouvement un peu plus compliqué à exploiter bien évidemment. Donc GBP USD, si on part du graphique 1 heure, on n'a pas atteint concrètement les 1,4065, on s'en est approché et pour l'instant on est en train de rejeter justement ces niveaux proches des 1,4160, des 1,4065, à savoir ici justement les 1,4060. Donc à 5 pips ici du niveau, on a un rejet pour l'instant. Vous le voyez, on est en train de tester la partie médiane ici sur ce graphique horaire entre les derniers points hauts, les derniers points bas, et notamment la moyenne mobile exponentielle 20 ici. Alors on a une clôture, si on zoome un petit peu, voilà, on a une clôture ici qui sous-entend quand même sur cette bougie horaire qui sous-entend possiblement une poursuite. Alors faites attention, après on retrouve ici la 455 qui est assez plate et qui matérialise ici en fait la période de range aussi, malgré ici donc un rebond un petit peu plus haut qu'assure des derniers points bas ici justement, et ensuite on va peut-être venir retester ce niveau, soit pour réintégrer cette zone de range qu'on retrouve ici, pour repasser en dessous, aller tester la partie basse, soit pour un rebond potentiel et encore aller tester les derniers points hauts. Donc voilà, sur le graphique M15, on a aussi la clôture sous la moyenne mobile exponentielle, donc bon signe aussi du côté de la baisse. Et voilà, sur ce graphique M5, on a des croisements de moyenne mobile pour l'instant. Et quand on regarde le niveau de structure, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant aux abords ici des 1,40-35, 1,40-40 que j'avais dit, je crois, tout à l'heure. Alors Pierre qui me dit, dommage que les commentaires des autres participants, point d'interrogation. Bonjour Pierre. Donc vous pouvez un peu m'expliquer votre précédent commentaire, j'ai pas bien compris. Daniel B qui me dit en attendant, désolé mais je suis obligé de vous quitter, à la semaine prochaine, bonne Pâques avec du chocolat pour tous. Merci Daniel B. On se retrouve la semaine prochaine, passez bien sûr un bon week-end et de bonnes fêtes de Pâques. Ah d'accord Pierre, il manquait voilà le mot n'apparaisse pas. Oui mais en fait c'est plus pratique à gérer, hein, je vous avoue que de toute façon notre logiciel est fait que pour que les commentaires ne s'affichent pas à l'écran. C'est aussi plus simple parce que sinon on aurait beaucoup de données sur notre écran. La plupart du temps, je rappelle que on trade les indices. Donc on a trois indices, à savoir le DAX 30 CFD, Nasdaq 100 CFD et Dow Jones 30 CFD sur cet écran un peu dissimulé comme ceci, avec donc trois fenêtres. En plus, si on devait rajouter la fenêtre des commentaires, visuellement, ça serait un petit peu compliqué à suivre pour les participants de ce live. Yann qui me dit, je pense que Pierre parle d'un chat commun. Oui, très certainement du coup. Mais c'est aussi donc pourquoi j'en profite pour lire à voix haute chaque question et répondre à tout le monde, même si vous vous posez des questions entre vous, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, je transmets le message.
Donc ici, on est en train d'essayer de casser les derniers points bas aussi. Voilà, sur l'euro USD, toujours dans le cadre d'une contre-tendance. Toujours rien malheureusement sur l'USD GPY, donc séance assez calme. Donc Pierre qui me dit un mot CHF GPY. Alors sur quelle unité de temps vous aimeriez que j'analyse ce graphique, Pierre? Donc sur un graphique 4 heures, me dit Pierre, on va regarder ce qu'il en est. Donc ici déjà sur un graphique journalier pour avoir la tendance de fond, hein, on a du coup des moyennes mobiles plutôt baissières. Vous le voyez, on réalise des sommets de plus en plus bas, tandis qu'on a des creux ici de plus en plus bas, donc tendance baissière selon la théorie de Dow. On a le mini terminal qui confirme cette tendance à la baisse, momentum négatif, force positive, graphique H4. On est en train pour l'instant de consolider, on le voit ici, hein, avec une oblique ici baissière, une oblique haussière qui nous aide à dessiner donc un triangle d'indécision pour l'instant. Et bien sûr, on a ce comportement qui est confirmé avec donc les moyennes mobiles qui vous retrouvez ici, qui sont tout simplement en train de se resserrer l'une avec l'autre, même si elles restent en configuration baissière. On a un resserrement des moyennes mobiles ici. Et du coup, ça nous traduit tout simplement de la consolidation. Donc, Pierre, véritablement, sur ce graphique, on voit bien, ça consolide. Si je mets les derniers points hauts et bas ici, vous le voyez, confirmation d'une cassure possible ici au-dessus des derniers points hauts, avec possiblement donc les 111,70 ou sous les derniers points bas avec les 111,00. Donc, en attente de confirmation. Mais pour l'instant, donc, bonne situation d'une consolidation à l'intérieur d'un triangle d'indécision. Je vous en prie, Pierre. Bruno qui me dit je dois vous laisser, bonne Pâques à tous et à mardi. Merci Bruno, à mardi, passez de bonnes Pâques et bien sûr un bon week-end. Donc ici on a possible cassure à la baisse hein, sur l'euro USD pour continuer le mouvement de retracement, peut-être ici sous cette zone de structure avec les derniers points bas aux alentours des 1,2320. Voilà, ça casse d'un coup ici. Tandis que le mouvement, hein, vous le voyez ici sur le GBP-USD, suite à la cassure, ne bouge véritablement plus beaucoup. Ici, on a voilà l'euro USD qui bouge tout seul pour l'instant. Donc mouvement de contre-tendance. Maintenant, on va voir jusqu'où ça peut aller, si ça peut descendre jusqu'au 1,2310. Donc j'en profite pour vous rappeler que lundi, on n'aura pas d'analyse hebdomadaire et d'analyse matinale. Hein. On se retrouvera uniquement mardi à partir donc de 8h30 pour une analyse Bonjour CAC 40 et DAX 30 matinale et l'après-midi pour une nouvelle séance de trading en direct où il y aura très certainement plus d'activité qu'aujourd'hui. Alors pour revenir, Karim qui me dit, pardon, pour revenir au croisement des MMA, il faut faire des tests. Hein. Là, je suis sur la moyenne mobile simple 50, la moyenne mobile exponentielle 21. Suivant la volatilité, vous faites bien de le souligner, Karim, il faut tester à chaque fois, bien sûr, les systèmes en fonction aussi des paramètres, car le moindre changement des paramètres peut bien sûr énormément faire varier le résultat de la stratégie. Pierre qui nous dit quels sont les MM sur le graphique. Alors Pierre, sur ces graphiques ici, j'utilise toujours tout simplement la moyenne mobile exponentielle 50 en rouge et la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu. Karim qui nous précise sur l'euro USD.
Exact, Pierre, qui me précise donc c'est 50 et 20 en exponentiel. Oui, c'est ça. La 50 en rouge et la 20 en bleu exponentiel. Karim qui nous dit le Bitcoin à 6800. Pierre qui me dit merci, pas de souci, Pierre. Oui, Karim, en effet, hein, ça a bien baissé. Bon, étant donné ce qui se passe ici, je pense que je vais pouvoir passer sur le graphique ici crypto-monnaie. On va, si vous le souhaitez tous, hein, bien sûr, regarder peut-être un peu les crypto-monnaies. Faites-moi savoir par un petit oui ou non si la majorité d'entre vous donc souhaite qu'on regarde un petit peu les crypto-monnaies étant donné le peu de volatilité et les mouvements qu'on a à ce moment précis hein, sur le marché Forex. Donc voilà, tout le monde qui me dit oui, allons voir, oui, pas de souci. Alors on va aller voir ça justement. Donc je me suis fait ici un profil spécial crypto-monnaie, hein, comme ça c'est très pratique pour les analyses. Donc on va commencer avec le Bitcoin ici. Donc le Bitcoin, il aurait fallu que je mette à jour parce que j'ai aussi une partie donc sur. D'ailleurs, on va regarder celles qui sont le plus actualisées. Alors c'est sur Bonjour CAC 40, un autre profil. Je vous invite bien sûr dans votre propre trading à faire ce type de catégorie pour justement que ce soit bien clair. Donc ici, dans Bonjour CAC 40, j'installe à chaque fois les crypto-monnaies qu'on analyse au cours des matinées, en plus donc de celles analysées sur une base hebdomadaire. Donc je vais commencer avec la première de la semaine, c'était le Bitcoin justement. Vous voyez ici le niveau des 7300 est actualisé, à savoir mis ici en résistance. Donc ici, on a justement un Bitcoin ici qui descend sous la résistance des 7300 en direction ici des 6000. Donc le scénario baissier depuis ici ce niveau et la cassure hein, de ce triangle ici qu'on retrouve voilà en triangle d'indécision, une cassure qui avait correspondu en fait avec les 8300. Ça c'est bien confirmé. On le retrouve ensuite sur des tests très très rapide de cet oblique moyen long terme. On l'a cassé une fois, on a eu une toute petite mèche qui est revenue taper comme ceci, et ensuite on est parti à la baisse. On s'est quasiment pas arrêté non plus hein, sur les 7300, donc un mouvement baissier qui est assez important. Et si on actualise maintenant donc ces analyses, c'est tout simplement une poursuite du mouvement attendu en direction ici des 6000 niveau clé. Vous le voyez, on s'est arrêté ici sur un niveau des 6650 environ, qui peut donc représenter un niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire pour l'instant de support bien sûr, et du coup on a pour l'instant des attentes plutôt du côté de la baisse bien évidemment sur le Bitcoin. Ici on a un mini terminal en H4 qui nous confirme la tendance baissière, momentum négatif et force positive. Seul scénario aussi, il faudrait vraiment quand même repasser au-dessus des 7300 et idéalement même au-dessus de cet oblique. On va retrouver cet oblique donc sur un graphique journalier, on va vérifier. Voilà, comme ceci. On avait eu un test ici, un test ici et un test ici. C'est pour ça que j'avais dessiné cette oblique ici haussière. Pour l'instant, on vient de casser. Donc, de toute façon, on regarde plutôt du côté de la baisse à l'heure actuelle. Même ici, le mini terminal sur le graphique journalier nous indique une baisse. Donc, graphique H4, on retrouve bien ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, scénario favori du côté de la baisse pour l'instant en direction du niveau clé des 6000. Et du coup, scénario aussi uniquement au-dessus des 7300 avec des confirmations et du coup même idéalement, hein, au final, pour être plus sûr, j'ai envie de dire, il faudrait repasser par la partie, voilà, la partie médiane de ce triangle d'indécision, à savoir au-dessus des 8300 pour commencer à retrouver peut-être un ton légèrement haussier. Karine qui me dit, si vous mettez l'AIME 455, c'est bien et sur tous les time frames. Alors on va regarder, on va mettre la moyenne mobile 455 ici. Donc en graphique H4, elle se situe assez loin maintenant, mais de toute façon le mouvement est tellement baissier, on va peut-être la voir mieux en graphique horaire. Alors le graphique horaire, voilà, la 455 avait rebondi ici, donc avec la troisième partie de test de l'oblique baissière qui représentait ici ce triangle d'indécision, et ensuite on est vraiment parti à la baisse. Donc on le voit, la 455 qui est plutôt sympathique pour des niveaux de support et de résistance ici dynamiques. Donc graphique ici horaire, on retrouve les derniers points hauts et bas et pour l'instant on se situe sur les derniers points bas, on est dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et notamment ici on a possibilité de casser peut-être les derniers points bas, attention ici à ces derniers points bas aussi, mais on se dirigerait donc sur les 6000. Je vais maintenant passer donc à la monnaie XMR USD-CFD, la crypto-monnaie Monero qu'on avait aussi regardé au cours de la semaine avec un beau scénario baissier qui se confirme. Hein. On avait eu une correction en direction donc de l'oblique baissière, on est passé légèrement au-dessus pour aller tester la résistance des 200 notamment dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles
à la baisse sur ce graphique ici H4 en tendance baissière, momentum et force négative. Donc le scénario, j'avais dit avec peut-être ici un niveau intermédiaire autour des 175, on a atteint ce niveau et vous voyez, donc on l'a cassé, on vient le retester comme ceci et pour l'instant il pourrait s'avérer que ça va jouer tout simplement un niveau de résistance intermédiaire, c'est pas encore sûr bien sûr. Au pire on peut avoir les moyennes mobiles en accord aussi avec cette oblique une fois de plus pour continuer à la baisse. En attendant, le ton est plutôt baissier de toute façon en accord avec le Bitcoin. Donc, je vais passer maintenant sur l'Ethereum. Donc, dites-moi si vous avez des crypto-monnaies en particulier ou vous voulez qu'on aille un peu plus en détail. Ici, on est sur l'Ethereum, le THUSD-CFD, avec donc le scénario baissier qui avait été initié depuis la cassure des 470. On a même été cassé pour l'instant les 400 et on a eu un rebond, retest ici sur ce niveau des 400. On va passer en graphique horaire pour retrouver ça, mais vous voyez bien que les tendances de fond sont à la baisse. Et ici, en rajoutant les derniers points haut et bas, on a une partie médiane non loin du niveau des 400. C'est un niveau clé, bien sûr, un niveau psychologique aussi. On est dans les nuages, dans le nuage des moyennes mobiles et on est possiblement, bien sûr, ici aussi, non loin de casser les derniers points bas pour se situer un peu plus bas encore, possiblement sur les 350 niveaux de support prochain. Donc ici, si on actualise sur le graphique H4, tout simplement le scénario, je vais enlever les derniers points haut et bas. On va avoir possiblement une poursuite ici dans cette zone de support, à savoir entre les 350 et les 315. Scénario haussier uniquement possiblement si on réintégrait un peu ici donc le canal baissier, on va chercher possiblement la borne haute, mais pour un réel changement de tendance ici, il faudrait casser ce canal, le traverser comme ceci et enfin confirmer la cassure des 470. Donc pour l'instant, un ton assez baissier, hein, bien évidemment, sur l'Ethereum aussi. Le Bitcoin Cash ici, on a eu un beau scénario baissier qui a démarré sous le niveau de 900, qui était alors support, qui devient maintenant résistance. Et pour l'instant, on se heurte un petit peu, hein, juste sur le niveau des 670, comme ici, possiblement pour former un double sommet. Si on casse la partie haute du double sommet, le retracement à attendre un petit peu plus profond. Mais si on vient casser ce niveau, on peut continuer encore à la baisse. Et les prochains niveaux de support, c'est notamment les 520. Donc voilà, scénario assez joli à la baisse hein, depuis cette semaine sur le Bitcoin Cash. Qu'en est-il du Ripple? Le XRP USD CFD, c'est un petit peu pareil. On a un scénario un petit peu donc comme voilà, l'Ethereum, avec la cassure donc de la bande basse du canal baissier, notamment cassure d'un niveau de support important avec les 0,50 qui deviennent résistance et rebond depuis cette zone de structure possible. On va passer d'un graphique H4 qui est déjà baissier en un graphique ici horaire. Graphique horaire, tendance aussi à la baisse et vous le voyez pour l'instant, voilà, j'avais mis la flèche pour l'actualiser ici. C'était d'ailleurs dans la vidéo de ce matin. On attend tout simplement ici possiblement la cassure sous cette oblique. Attention bien sûr au dernier point bas, mais on a une tendance de fond bien à la baisse. On a des zones de structure avec le nuage des moyennes mobiles qui pourraient encourager un rebond baissier ici et poursuivre bien sûr la baisse des crypto-monnaies en direction des 0,40 sur le Ripple. Et je vais passer donc sur mon profil crypto-monnaie pour finir ces analyses de crypto-monnaie. On va notamment donc voir ici par exemple le Litecoin qu'on va actualiser. On va mettre ici donc ce niveau en rouge puisque maintenant ça va être un niveau de résistance. Donc vous le voyez, scénario baissier qui nous a emmené directement sur ce niveau des 132. On a hésité un tout petit peu comme ceci, ensuite on a cassé directement. Et maintenant on est sur la borne basse du canal baissier ici en graphique HK dans le cadre d'une tendance de fond bien sûr à la baisse. Hein, ça se voit à travers le mini terminal, à travers le price action avec des niveaux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas aussi, bien sûr ces moyennes mobiles et la cassure donc de niveaux de structure. Donc pour l'instant, on n'est pas rendu encore hein, sur le niveau de support des 100, on s'est arrêté sur la borne basse du canal. Ce qui peut se passer à l'heure actuelle, c'est tout simplement un retracement sur cette résistance et ensuite le réel test du support des 100 avec une fois de plus cette partie basse du canal baissier. Et pour l'instant, on hésite un petit peu, on est en train d'hésiter tout simplement à peut-être casser les derniers points bas et à y aller selon les pressions vendeuses qu'on peut peut-être retrouver de manière générale sur le marché crypto-monnaie ou tout simplement un mouvement de retracement pour respirer un petit peu, tester une zone de structure importante et ensuite poursuivre à la baisse. Donc on voit bien que le scénario aussi n'a jamais été déclenché, on n'a pas eu le moindre mouvement au-dessus ici des 160, on n'a fait que chuter depuis ici la cassure de ce niveau en rebond depuis la partie haute du canal. On va regarder aussi la crypto-monnaie Dash, hein, DSH USD. Donc on va l'actualiser ici aussi. On va mettre ce niveau ici en rouge pour une résistance.
Donc niveau de structure ici qui a été violé, on a eu un léger test comme ceci, et ensuite on a cassé, donc c'est aussi un moyen de savoir que ce niveau c'est tout simplement une structure importante. Et pour l'instant, le scénario baissier, depuis la cassure ici de cette borne basse du canal haussier, s'est confirmé, même sous ce niveau des 350 en direction des 300. 300 qu'on n'a pas encore atteint, on s'est rendu aux alentours des 305, donc non loin du niveau de support, et pour l'instant, on cherche à aller justement toucher une fois de plus ce niveau. Donc pour l'instant, scénario haussier léger, hein, uniquement possiblement au-dessus des 350. Attention, ici, ça pourrait être une zone de range avant une réelle cassure et des confirmations et peut-être retour d'un mouvement plutôt haussier. J'en profite pour regarder les commentaires. Karim qui me dit GBP USD a des mouvements violents. Alors on va regarder GBP USD. Je finis très rapidement ici. D'ailleurs, il me manquait plus qu'une crypto-monnaie, le Zcash ici. Donc avec actualisation ici du niveau en résistance, scénario baissier confirmé, vous le voyez, hein, et en cours. On est en train de se rendre sur les 170 ici, selon notre analyse hebdomadaire de lundi. On va repasser donc maintenant sur les marchés, enfin sur le marché Forex avec les paires GBP USD, Euro et USD GPY. Donc toujours rien sur l'USD GPY, des forts mouvements, on le voit maintenant sur ici le GBP. On a cassé les derniers points bas ici en M15, on va voir où on en est par rapport au niveau de structure. Alors on est en train de taper justement ces niveaux de structure. Donc faites attention bien évidemment. Et pour l'instant, on a généré un point bas sur les 1,4032. On a fini donc après hésitation. Donc pour ceux, par exemple, je pense à Yann hein, qui était en break-even, qui ont peut-être donc pu tenir cette position, ils ont pu continuer donc soit à engendrer des profits et à en prendre de manière partielle hein, sur la poursuite de la baisse, soit tout simplement garder un stop assez large pour ensuite essayer un trading stop suiveur et continuer à exploiter ce mouvement baissier. Seul mouvement réellement intéressant à exploiter au cours de cette séance. On voit ici aussi le rebond hein, qu'on avait analysé sur ici donc les moyennes mobiles et en rebond donc baissier sur l'euro USD CFD. On a fini par casser les derniers points bas et pour l'instant donc on est passé sous ce niveau qui représente maintenant la partie médiane des derniers points hauts et bas sur les 1,2320. Il se pourrait qu'on continue de casser donc tranquillement mais sûrement peut-être les derniers points bas ici à la baisse. Donc voilà pour l'analyse des crypto-monnaies. J'espère que ça a été intéressant. Il est maintenant 16h28. Donc si vous avez plus de questions d'ici quelques minutes, je pense qu'on va s'arrêter puisque les marchés sont quand même relativement calmes. Entre le GBP ici, qui a eu des mouvements intéressants à exploiter, qui pourrait maintenant commencer à se calmer, et l'euro USD ici qui teste maintenant les derniers points bas, tandis que malheureusement, hein, peut-être la configuration la plus intéressante ici, USD GPY, ne donne pour l'instant rien, puisque on est toujours dans ce triangle d'indécision, et on s'est éloigné même de la partie basse ici, avec les 106,15, partie de support qui aurait été intéressant de shorter uniquement si on était passé en dessous. Donc ici, on a peut-être un mouvement de retracement pour aller tester justement cette zone avant de poursuivre à la baisse. Si on regarde un peu en détail sur le M5, on a cassé donc cette zone hein, qui est assez claire, qui maintenant représente la partie médiane justement entre les derniers points bas ici et les derniers points hauts ici. Donc belle zone de structure cassée. Et maintenant, ça donne suite tout simplement à potentiellement une poursuite à la baisse dans des scénarios comme ceci, avec un escalier baissier dans le cadre d'une tendance du price action selon la théorie de dos. Jérôme qui nous dit ne pas trader, c'est aussi trader. Merci pour cette séance, encore beaucoup de choses découvertes à travers ce live. Encore merci et bonne Pâques. Merci à vous Jérôme, ça me fait très plaisir. Et en effet, vous avez raison, c'est très important, on l'oublie souvent, mais ne pas trader revient des fois à très bien trader si on arrive notamment à faire attention aux périodes qu'il faut exploiter, contrairement à celles où il n'y a pas grand-chose à faire. Donc Jérôme, je vous souhaite de passer de bonnes Pâques et bien évidemment un très bon week-end. Hervé me dit aussi bon week-end à vous Hervé. Yann nous dit vivement mardi pour mettre en pratique Ichimoku sur les indices. Merci pour tout à mardi. Merci Yann, je suis ravi que la formation Ichimoku vous plaise.
Passez un bon week-end et bien sûr deux bonnes Pâques. Philippe aussi, passez un bon week-end et deux bonnes Pâques. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour cette séance, hein. Je vais rester encore 2 minutes. Si d'autres participants ont des questions, n'hésitez pas. D'ici 2 minutes, on va arrêter le live. Karim qui me dit bon week-end à vous Karim. Passez un excellent week-end de bonne Pâques. Philippe qui me dit aussi donc bon week-end à vous Philippe. Passez de bonnes Pâques et on va se retrouver donc mardi pour des analyses live le matin à 8h30 et une nouvelle séance de trading en direct où il y aura sûrement plus d'activités à partir de 15h20 mardi après-midi. Alban qui nous dit Jérémy, je vous souhaite un bon week-end de Pâques ainsi qu'à tous les participants. À bientôt Alban. Merci à vous. Passez un bon week-end et de bonnes Pâques. Pierre qui nous dit bon week-end à tous et à lundi. Alors Pierre, on se retrouvera uniquement mardi, hein. Lundi, on n'aura pas d'analyse puisque c'est une journée fériée. On va se retrouver mardi pour de nouvelles analyses et live de trading. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end, de bonnes Pâques, Pierre, et à mardi. Donc voilà, je vais arrêter cette séance de trading en direct. Daniel L qui nous dit bon week-end Jérémy, de bonnes Pâques. Merci Daniel L, à vous aussi. Passez de bonnes Pâques et un bon week-end. Comme donc je vous le souhaite pour vous tous. On va se retrouver dès mardi matin pour de nouvelles analyses. Karim qui nous dit si faites attention sur les indices ce week-end. Donc oui, pour les swing traders, j'imagine Karim vous nous mentionnez donc de faire attention, possiblement à travers les mouvements qui pourraient apparaître entre la fermeture et l'ouverture des marchés. Karim qui me confirme. Merci Karim de nous le confirmer. C'est vrai. Pensez à faire attention bien évidemment ce week-end entre vos positions sur indice, même sur le forex. Hein, faites attention. Donc voilà, passez tous un excellent week-end. Merci d'avoir participé à ce live. On se retrouve donc dès mardi matin et bien sûr de bonnes Pâques à vous tous.